Coucou tout le monde, bienvenue dans le live Coup de boost du lundi matin. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'honorer les fins pour accueillir le renouveau pour vos entreprises, pour faire grandir, croître vos projets, vos entreprises. Ce moment plutôt inconfortable ou difficile, désagréable, de lorsque quelque chose se termine dans nos projets, dans nos vies, dans nos entreprises, qui vient nous toucher profondément, mais en même temps qui annonce le retour ou qui permet ensuite la création de quelque chose de nouveau ou de quelque chose de différent. Et j'ai choisi ce sujet pour plusieurs raisons ce matin. Le premier, c'est qu'on est dans cette énergie de printemps, de renouveau et de renaissance, que je rentre depuis quelques heures, depuis hier soir, d'un stage final de la cohorte 4 d'Alma, qui sont pour moi des moments aussi challengeants, des moments de fin, de clôture, très émotionnels. Quand on termine quelque chose, il y a ce moment de nostalgie qui est présent de tout ce qu'on a pu vivre, aussi finalement cette peur de qu'est-ce qui peut venir après, dans la nouveauté. Et je suis vraiment dans cette période-là, période de changement, de transformation, de nostalgie aussi dans ma vie privée au niveau d'un déménagement, d'un changement de vie, dans mon énergie numérique, dans ma numérologie, je suis en année 9, année de clôture. Donc il y a vraiment tout ça qui travaille pour moi depuis quelques semaines, même quelques mois maintenant. Et ce stage m'a vraiment donné envie de vous parler de ce sujet de clôture, de fin inévitable dans notre vie pour accueillir ce renouveau dans nos entreprises. Alors, si vous êtes là, dites-moi comment vous vivez-vous les fins, les clôtures. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué, de difficile, ou est-ce que euh, vous savez, vous avez eu des expériences peut-être qui ont fait que vous avez plus de facilité à clôturer. De mon côté, les fins, les clôtures, ce sont des moments qui ont toujours été difficiles. Je me souviens quand j'enseignais les fins d'année, c'était vraiment des moments très très compliqués et j'avais vraiment cette cyclicité au niveau de mon travail de salarié à l'époque de l'enseignement où je terminais avec une classe, je commençais avec une autre. Et ces moments de fin d'année étaient toujours des moments très, très inconfortables pour moi, que j'ai pu au fil du temps travailler, mais qui restent, en tout cas de mon côté, des moments de challenge et d'inconfort. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est que ces moments-là sont inévitables, que tout autour de nous est fait de cette cyclicité. Vous n'avez qu'à observer notre nature, comme je vous le disais. On est maintenant dans cette période du printemps et on sort de l'hiver et la nature, elle est cyclique. Les lunes sont cycliques. La femme est cyclique. Tout est fait de cette cyclicité. L'être humain est cyclique et tout, à un moment, va se clôturer, se terminer, recommencer. Et cette cyclicité, c'est également elle qui permet d'évoluer, de grandir et aussi de changer. Et ça, c'est important je dirais, de s'en souvenir pour pouvoir avancer dans nos projets, dans notre vie, d'accepter que ces moments se terminent pour aller en accueillir de nouveaux. Que lorsqu'on ferme un chapitre, on peut en ouvrir un autre. Et finalement, sans cette ouverture, c'est difficile d'aller faire de la place pour la nouveauté. Je vous en parlerai tout à l'heure. Aline, tu nous dit dans les commentaires, j'ai beaucoup de peine aussi à terminer quelque chose ou quitter des gens, même si parfois c'est pour le mieux, même dans les changements de saison. Ouais. Merci pour ton partage. Alors, je trouvais justement que ce live allait bien avec l'énergie qu'on vit maintenant, celle de l'équinoxe. Et finalement, si on regarde de nouveau ce moment de l'équinoxe, c'est un jour hein, où le jour et la nuit sont égaux. Tout de suite, le déséquilibre reprend hein, avec les journées qui se rallongent, la durée qui se rallonge. Donc vraiment, même dans ces moments clés de l'année, ces moments d'équinoxe, de solstice, tout à coup, cet équilibre est fragile et vite se termine rapidement, justement. Et je trouve ça intéressant. Et cette énergie de l'équinoxe,
du printemps, il amène ce côté-là. Après le vide fertile de l'hiver, ce moment de repos, il y a ce mouvement de je vais redonner la vie à la nature. On voit autour de nous hein, que là c'est reparti, la nature reprend ses droits, qu'il y a des fleurs, il y a du vert, il y a de la lumière qui revient et que l'énergie, elle change. Mais pour que cette énergie change, il a fallu passer par l'hiver et par ce repos. Parce que la nature ne peut pas tout le temps être fleurie, on ne peut pas tout le temps avoir des fruits, hein, des légumes, etc. Ça demande cette cyclicité et cette patience. Et en tant qu'être humain, je trouve qu'on a perdu cette patience dans nos sociétés où tout va très vite, où on est beaucoup dans la création, dans l'action, dans le faire, et finalement d'accepter que c'est normal qu'il y ait certains moments où il y ait besoin de pause, de stop, de repos, de bilan pour ensuite repartir. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel à se souvenir et à travailler aussi au niveau de notre énergie et notre fonctionnement. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel dans les environnements dans lesquels on vit aujourd'hui. Et puis, vous avez peut-être aussi senti qu'il y a cette énergie du bélier avec le printemps, de l'année astrologique qui reprend, avec cette énergie d'action. Et ça aussi, ça fait du bien. Que le mouvement, que l'action reparte avec le bélier, qu'il y ait un nouvel élan qui soit là. Et qu'on puisse aller le mettre dans nos projets et dans nos entreprises également, cette énergie de feu, d'action. Alors, pour moi, les impacts que ça a au niveau de mon entreprise ou de vos entreprises, de vos projets, hein, c'est vraiment de voir que ce changement de saison ou ce changement de cycle, ce changement d'événement, c'est pas uniquement quelque chose d'émotionnel, mais c'est également quelque chose d'essentiel dans la croissance de nos projets. Quand on ferme un cycle auquel on était attaché pour en initier un autre, il y a vraiment toute une symbolique de passage qui se fait et vraiment, il peut y avoir des énergies qui restent bloquées ou qui restent stagnantes et qui finalement nous freinent dans notre expansion ou dans ce travail-là. Et c'est important d'accueillir ces nouveaux espaces pour pouvoir ensuite les remplir. Si tout est rempli, on ne peut rien accueillir de nouveau. Pensez à votre téléphone ou à votre ordinateur. Si la mémoire elle est saturée, on ne peut plus rien télécharger. Qu'est-ce que l'on doit faire? On doit aller faire de la place pour pouvoir accueillir un nouveau stockage ou accueillir de nouveaux éléments. Même chose dans notre maison. Si notre maison est très encombrée, on ne se sent pas forcément bien dans un espace où il y a beaucoup, où c'est encombré. Donc il y a vraiment cette énergie-là, et c'est vrai qu'avec le printemps, peut-être que vous le faites vous de votre côté, il y a ce côté de vouloir désencombrer, de vouloir nettoyer, de vouloir vider, faire de la place pour accueillir justement de la nouveauté, pour faire ce vide qui va permettre d'accueillir quelque chose de nouveau dans votre espace. Donc vraiment cette importance d'aller libérer de la place au niveau de vos entreprises pour pouvoir commencer un nouveau cycle au niveau énergétique et pouvoir amener de la nouveauté dans ce que vous faites. Donc vraiment sortir aussi de cette énergie d'attachement. De mon côté, ce que je fais, par exemple, quand je termine l'accompagnement d'un client, c'est que je mets son dossier à la poubelle, à la corbeille dans mon ordinateur. Pourquoi? Parce que pour moi, le chemin avec cette personne, ce client, il est fini. Et que quoi qu'il en soit, même si on poursuit plus tard un autre chemin, cette personne, quand elle viendra vers moi, elle aura une autre énergie et on va initier un nouveau chemin. Et ça permet de faire de la place. Autant pour cette personne de signer que ce chemin qu'elle a fait à mes côtés, il se termine et qu'il y a autre chose qui peut se construire que pour moi de faire de la place pour de nouvelles personnes et vraiment de clôturer ces espaces. Donc rester attaché énergétiquement à des situations, à des personnes, ça fait qu'on encombre comme ça
stockage, notre mémoire, et finalement on empêche le renouveau, la nouveauté de pouvoir venir. Et ça amène un manque de clarté, ça amène la confusion, de la fatigue parfois, d'avoir ces espaces qui sont trop pleins. Et pour moi, le fait de clôturer, ça permet aussi de renouveler notre énergie, hein, de pouvoir vraiment amener quelque chose de nouveau au niveau énergétique, de choses qui étaient peut-être en suspens, des choses qui étaient peut-être en stagnation, et de se dire, je repars. Je repars en ayant construit des bases solides et je construis un étage en plus. Je repars pas de zéro, mais je continue d'avancer. Un peu comme un arbre qui grandit chaque année. Chaque année, à l'hiver, il se repose, perd ses feuilles et chaque printemps, il va grandir un peu plus à chaque fois pour se renouveler. Donc il y a vraiment cette énergie-là à prendre en considération. Et pour moi, honorer les fins, c'est vraiment un moment qui permet aussi de faire ces passages très très puissants de ce qui a été fait. Parce que si on ne prend jamais ce temps d'honorer ce qui a été fait, d'honorer le parcours, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est toujours dans ce mouvement, comme je vous disais souvent, de nos sociétés aujourd'hui de création, d'aller de l'avant, d'en faire plus, de voir ce qui manque, etc. Au lieu de se dire, OK, là, je prends un temps pour poser, je prends un temps pour faire le bilan, je prends un temps pour me célébrer, pour reconnaître tout ce que j'ai fait, peut-être pour digérer certaines déceptions, certains échecs ou certaines expériences qui sont peut-être pas encore intégrées, hein, et vraiment aller vers plus de confiance, plus de sérénité, laisser de la place à des décisions pour la suite de vos projets, de nos projets, de nos entreprises. Et ça permet vraiment de récupérer finalement de la puissance, de l'énergie, un peu comme la sève qui monte au printemps. Et ben, hop, on sent que d'avoir pu décharger, ça nous permet ensuite de se recharger au niveau de nos énergies et de recharger aussi nos entreprises, nos projets, de pouvoir avancer, grandir dans ce que l'on propose. Et c'est important de se souvenir que nos entreprises, elles sont également cycliques. On n'est pas tout le temps en expansion. Aucune entreprise. Il y a des moments de stagnation, il y a des moments de transformation, il y a des fins qui sont nécessaires dans nos offres, dans nos programmes, dans notre clientèle, dans notre façon de communiquer. On va prendre des décisions qui vont clôturer des espaces, mais qui vont en ouvrir d'autres et qui vont permettre petit à petit notre évolution en fonction aussi de nos changements. Et pour moi, eh bien, ce passage de clôture, il est nécessaire pour renaître, un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a ce besoin de laisser partir l'ancien pour aller recréer de la nouveauté, pour pouvoir continuer à croître parce que notre entreprise a changé, nous avons changé, nos projets ont changé, notre façon d'être a changé. Et de là, on va avoir un alignement qui sera différent. C'est aussi pour ça que c'est important régulièrement de refaire l'alignement de vos entreprises, de revoir votre positionnement parce que il va inévitablement changer. Ce que je vois des fois avec mes clientes, quand on a beaucoup travaillé sur une œuvre, sur un positionnement, sur un site internet, eh bien, il y a des changements à faire, même si on y a passé des heures. Tout à coup, tel texte, telle image, telle offre, tel tarif n'est plus aligné avec ce que l'on est aujourd'hui. Alors qu'il y a peut-être 3 mois, 6 mois, une année, c'était parfaitement aligné. Et ça, vous allez le voir, c'est quelque chose d'inévitable dans vos entreprises et ça peut être quelque chose qui est fatigant des fois. De se dire, ah non, il faut que je revoie mon site internet maintenant. Ah bien, il faut que je retravaille mon pitch parce qu'il est plus à jour. Ah bah cette offre finalement elle me correspond plus vraiment, je vais peut-être la laisser. Et finalement, d'accepter qu'il y ait ces changements et ces transformations et ce mouvement perpétuellement. Et qu'il y ait également peut-être qu'une offre ou un fonctionnement de communication
allait très très bien et amenait du résultat à certains moments, et qu'aujourd'hui, cette façon de faire, ce moyen de communiquer ne vous correspond plus ou n'est plus adapté à ce que les gens veulent ou que vous voulez proposer, et d'aller prendre la décision de changer. Donc voilà comment moi je vois ce changement. Je dirais que pour moi, il y a trois clés à prendre en considération pour ces passages, et que je vous invite à faire de votre côté avec cette période, un peu de ritualiser cela pour vous dans vos entreprises, dans votre vie. On l'a fait nous ce week-end au stage. La première clé pour moi, c'est d'aller honorer, prendre un temps pour reconnaître tout ce qui a été fait durant cette période. Qu'est-ce qui a été amené, apporté, créé, vécu, qui on est devenu, qu'est-ce qui a changé chez nous, hein. Parce qu'autrement, on minimise, on oublie, on passe à autre chose, on voit tout ce qu'on n'a pas encore fait, alors qu'on a déjà parcouru un chemin énorme en amont, hein. Et vraiment, moi, quand je suis dans ces moments avec mes clientes ou avec les personnes que j'accompagne au stage, quand je les vois au cercle de clôture, chacune, je me souviens du premier moment où elles m'ont contactée. Je sais exactement le chemin par lequel elles sont passées, les moments, autant de célébrations et de victoires vécues que les moments plus de down, de stagnation ou de manque de confiance également que je vis aussi dans mon quotidien, et d'honorer toutes ces parties-là de nos entreprises, de tous ces passages-là importants qui donnent du sens à nos entreprises. Pour moi, c'est la première étape. La deuxième étape, la deuxième clé, c'est de pouvoir aller libérer, accepter que certaines choses soient terminées. Une version de nous n'est plus la même que hier. Que finalement, et on est fait comme ça, la vie est faite comme ça, et que chaque moment que l'on vit ne reviendra pas une seconde fois, et d'aller se libérer de certains moments, de certaines énergies, de certaines relations, de certaines offres auxquelles peut-être on s'accroche par peur du vide, par peur du changement, et on reste un peu dans cet entre-deux, confortable et inconfortable à la fois, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas rester dans cet équilibre parfait. Il y aura toujours un pôle qui prendra le dessus, comme dans la nature, comme autour de nous, et vraiment de pouvoir matérialiser cette libération, soit par le feu, soit par l'eau. Je vous invite vraiment à aller libérer ça. De notre côté, dans le stage, on a brûlé une lettre qu'on s'était écrit, un message que l'on s'était écrit en début d'accompagnement. On lui a dit merci. On avait aussi créé une petite fiole d'intention qu'on a honorée, et qu'on peut aller rendre à la nature, rendre à son espace quand le cycle est terminé. Donc il y a vraiment ces moments euh, pour moi qui sont importants, de laisser partir certaines choses, certains éléments, libérer l'espace. Et d'une fois que l'espace est libéré, pour moi, il y a cette troisième étape de pouvoir renaître. Doucement sans forcer, parce que si vous regardez la nature également, ça se fait petit à petit. Les fleurs reviennent, les feuilles reviennent petit à petit, jour après jour, et non d'un coup. Et c'est ce qu'on voudrait des fois en tant qu'humain, que tout aille très vite, mais vraiment de prendre le temps, de laisser revenir petit à petit cette vie, ces projets, laisser émerger ces projets, et faire confiance à ces cycles pour accueillir ces éléments. Et ça demande finalement de passer par cet inconfort, à un moment de se délester pour accueillir la nouveauté, pour remettre du plein dans ce vide, pour avoir ce renouveau qui arrive, cette renaissance qui revient. Donc ben, moi, je vous invite à vous poser ces questions. Là, c'est le bon moment pour le faire, de prendre un instant pour poser ce qui a été fait. Qu'est-ce que aujourd'hui je suis en train de clôturer ou de terminer au niveau de mon entreprise? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à laisser partir aujourd'hui pour pouvoir accueillir
de la nouveauté, pour faire de l'espace à cette nouvelle version de moi que je suis aujourd'hui, à ce nouveau passage qui s'ouvre et pouvoir avancer. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin au niveau de faire de la place, de laisser cet espace, ce nouvel espace avec le printemps, d'accepter et d'accueillir cet inconfort du vide, cette peur du rien, pour pouvoir continuer à évoluer, à avancer. Et là, c'est la bonne période pour travailler sur cette énergie-là. Merci de votre présence ce matin sur le live. J'espère que ces quelques pistes, quelques clés vous fassent émerger un bel élan pour ce printemps. Je vous souhaite, moi, un magnifique printemps qui s'ouvre avec cette abondance et cette expansion au niveau énergétique qui se retraduisent dans vos vies, autant professionnelles que personnelles. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live coup de boost. Alors, je vous souhaite une belle journée, belle semaine et à tout bientôt.